Tu ouvres les yeux le matin, tu sais absolument ce que tu as envie de faire dans ta journée, mais tu ne sais absolument pas par où commencer alors qu'encore hier ça te paraissait clair et évident. Ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est ce qu'on appelle de la fatigue décisionnelle. Et tu vas voir que ça n'est pas réservé aux décisions importantes que tu prends dans ta vie, ce bug. C'est aussi le fait de devoir faire des choix quotidiens qui peuvent nous fatiguer mentalement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est la fatigue décisionnelle, comment elle se manifeste, pourquoi elle est si présente dans nos vies et reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi te proposer des solutions pour te permettre de l'apprivoiser et mieux vivre avec tous ces choix que tu dois faire au quotidien. La fatigue décisionnelle, eh bien, c'est ce moment où ton cerveau dit stop. Même pour des décisions qui paraissent simples et anodines, quand la surcharge mentale est présente, ton cerveau sature et même ce qui paraît simple devient d'une grande complexité. Cette surcharge mentale, elle est liée à un excès de décisions à prendre et au contexte aussi dans lequel tu prends ces décisions. Si tu n'as pas toutes les informations, si le contexte est flou, si tu dois prendre une décision de manière extrêmement rapide, si tu n'as pas expérimenté déjà dans ce type de situation, ou alors si tu es émotionnellement emporté par cette décision que tu dois prendre. Plus tu prends de décisions, plus ton cerveau s'épuise. C'est un peu comme un muscle que tu vas trop solliciter. À un moment, il va te dire stop. À quoi vas-tu reconnaître cette fatigue décisionnelle? Quelques pistes. Peut-être te sens-tu irritable ou alors tu procrastines chaque chose que tu dois faire. Eh bien, tu vas trouver une meilleure chose à faire à la place, n'est-ce pas? Ou encore, tu vas pouvoir prendre des décisions de manière très impulsive ou alors choisir de ne prendre aucune décision. Là, on est en mode stop. Tu as l'impression de ressentir un flou intérieur, quelque chose d'assez envahissant, submergent, et tu ressens cette paralysie mentale qui t'empêche d'aller dans la moindre direction. Et alors, ce que tu vas pouvoir ressentir, ben, en termes d'estime de soi, ça va pas être très reluisant. Tu vas te sentir incapable, tu vas avoir l'impression d'être superficiel, de manquer de volonté. Et ce poids que tu vas ressentir, eh bien, il n'est vraiment pas anodin. Tu ne procrastines pas parce que tu es superficiel ou que tu es quelqu'un de paresseux, paresseuse. Tu procrastines parce que ton cerveau est dans une surcharge mentale qui ne lui permet pas de faire les choix qui te permettent d'avancer, tout simplement. Pourquoi est-ce que cette fatigue décisionnelle, elle semble être omniprésente aujourd'hui dans nos vies? Eh bien, on a changé de paradigme, c'est-à-dire que quand tu reprends les choix qui s'offraient à la génération précédente, eh bien, tu te rends compte que finalement, c'était assez schématisé. Ta vie, elle suivait un cours qui était de faire des études, de trouver un travail, de s'installer. Elle était préprogrammée quelque part. Aujourd'hui, nos sociétés ont énormément changé. On est face à de la multiplicité, c'est-à-dire que tu vas vivre plusieurs vies dans une vie et même dans tes petites décisions, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de choix à faire parce qu'on t'offre cette liberté de choisir. Tu as cette liberté d'avoir différents styles vestimentaires, de pouvoir choisir d'innombrables plats que tu peux cuisiner ou ne pas cuisiner. Tu peux choisir tellement de métiers différents. Et aujourd'hui, prendre une décision en se sentant rassuré, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout si à un moment donné, tu n'as pas appris à décider d'une certaine façon qui sera la tienne. Du coup, eh bien, tes décisions, tu les prends plus par rapport à ce que l'on t'a transmis
au niveau de ta famille, de ton éducation, de ton environnement, des expériences que tu as pu faire, mais il y a peut-être ce moment où tu t'es dit que toutes ces décisions que tu as prises, elles n'étaient pas forcément alignées avec qui tu es et ce que tu souhaites, parce que arrive ce moment où les choix que tu fais, tu trouves qu'ils n'ont plus de sens, tout simplement. C'est après un long chemin de réflexion que j'ai créé le journal de mes décisions. Euh, c'est une solution, un outil ou même plus un compagnon en fait qui avait pour objectif de clarifier un petit peu ton chemin de décision pour que les choix que tu fasses ne soient plus une source de fatigue décisionnelle permanente comme c'était devenu pour moi à une période de ma vie. Je te mets en description le lien de la vidéo dans lequel je te présente le journal de mes décisions si tu veux en savoir un petit peu plus. Alors, quelle solution pour atténuer ta fatigue décisionnelle? Eh bien, pour commencer, ce que tu peux faire, c'est planifier à l'avance. Il y a des choses que tu peux planifier à l'avance. Par exemple, les repas. Plutôt que de te retrouver face à ton réfrigérateur en rentrant le soir en disant mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu peux prévoir justement des repas en fonction de ce que tu as dans ton réfrigérateur. Des choses qui soient simples, rapides à préparer et qui te permettent justement de ne pas te poser cette question-là après avoir terminé ta journée. Autre solution, essaye de repérer tes niveaux d'énergie. Parce que quand tu te retrouves dans cette paralysie mentale, eh bien, tu sais que quoi qu'il arrive, rien ne pourra passer. Ce n'est pas le moment de prendre une décision. Et tu as tout à fait le droit de ne pas prendre de décision à un instant T et de choisir de la différer. Autre solution que je te propose, eh bien, c'est de créer des routines. Et ces routines, eh bien, tu peux les planifier dans ton agenda. Pourquoi? Parce que si tu ne crées pas des espaces spécifiques pour faire les choses, eh bien, surtout quand tu es quelqu'un d'atypique avec un fonctionnement TDA, comme ça peut être mon cas, eh bien, une idée va en pousser une autre. Et du coup, réussir à tenir une décision, à la prendre, ça va devenir compliqué et c'est là où la surcharge mentale va intervenir. Tandis que si déjà tu détermines des blocs dans tes journées, dans tes semaines, eh bien cela va t'alléger cette charge mentale et tu vas pouvoir organiser de manière un peu plus fluide la manière dont tu vas prendre tes décisions puisque tu les auras anticipées. Voilà, alors dis-moi maintenant, est-ce que ton mode de vie préserve ton énergie vitale ou alors est-ce que tu te fais balloter par les décisions que tu dois prendre quotidiennement? Grâce au journal de mes décisions, eh bien, j'ai pu très largement diminuer cette charge mentale. Je te donne pour exemple, au restaurant l'autre jour, on m'a fait la remarque tout simplement que j'avais réussi à me décider sur le menu comme ça, en claquant des doigts. Franchement, tu vois, c'est quelque chose dont je ne m'étais pas aperçue, mais d'entraîner en fait ma prise de décision au travers de ce journal, eh bien, ça m'a permis d'éviter ce bug face au menu où j'avais en effet une multitude de choses qui me plaisaient en plus. Et le dilemme, il est encore plus difficile quand tu es face à des choses que tu aimes parce que tu dois arbitrer dans des situations où l'émotionnel rentre en jeu. Et finalement, eh bien, en ouvrant le menu, j'ai regardé, j'ai fait ça et ça, ok, c'était réglé. J'avais arbitré sans ressentir de frustration, parce que ça aussi, c'est ce qui est difficile quand tu dois prendre des décisions, c'est une frustration quand tu dois dire oui à quelque chose et dire non à autre chose, parce que finalement l'idée, elle est bien là. Et ben, j'ai été super fière de moi, de me dire, et ben, en effet, quel pas j'ai fait, quel gap j'ai passé de réussir à prendre des décisions sans me sentir submergée par ce choix que j'étais en train de faire. Et ça, bah, grâce au journal de mes décisions. Parce que bah,
j'ai analysé des décisions que j'ai prises par le passé, des décisions que je devais prendre sur le moment. Je les ai mises dans le tableau de bilan, en fait, que je propose au bout de 10 décisions. Et j'ai vu se dessiner, en fait, une façon de faire des choix. Et dans cette façon de faire, eh bien, il y avait des choses que j'appréciais, mais il y avait des choses que je voulais changer. Grâce à ce journal, eh bien, j'ai pu mettre les ajustements nécessaires et je me suis rendu compte à quel point la fatigue que je ressentais au travers de la prise de décision, elle a diminué de manière drastique. Et à des endroits où j'avais du mal à choisir, que ce soit la carte au resto, que ce soit comment m'habiller au quotidien, eh bien mes décisions, elles sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus tranchées et l'émotionnel est beaucoup plus équilibré dans la manière dont je dois choisir. Et surtout, je laisse une très grande place à mon intuition. Et dis-toi une chose, elle ne m'a jamais trompée. Donc, si tu veux toi aussi en profiter, je te mets tous les liens en description. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu veux changer la manière dont tu prends tes décisions? Quels sont les ajustements que tu aimerais faire? En tout cas, merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ce que je t'ai apporté va te permettre de faire un pas de plus dans la direction de ce qui a du sens pour toi, vers un plus grand alignement. Et n'hésite pas à m'écrire, je lirai tous les commentaires avec la plus grande joie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.